Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, eh bien c'est la vidéo spéciale Halloween avec un film que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu parce qu'il y a eu des avant-premières un peu partout en France etc. Donc par rapport à vous situer, peut-être que vous l'avez déjà vu, ou enfin ça dépend si il était diffusé près de chez vous, mais peut-être que vous n'avez pas non plus envie de le voir. Mais en tout cas c'est un film qui a fait beaucoup parler à la dernière édition du Festival de Cannes, qui a fait beaucoup de controverses, de polémiques, enfin voilà, il a fait son petit chemin quand même dans la presse française au niveau donc du cinéma. Et ce film c'est The Substance, le second long métrage de Coralie Farraget avec notamment Margaret Qualley, donc une des stars hollywoodiennes du moment, et Demi Moore qui elle au contraire est au point culminant de sa carrière. Enfin je pense que peut-être qu'elle va jouer dans d'autres films, mais à mon avis, je pense que c'est le scénario le plus intéressant dans lequel on la verra jouer jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est tant mieux d'ailleurs parce que choisir un rôle comme ça, quand on est Demi Moore et qu'on a été une icône féminine des années 80-90, et notamment quand on a été l'ex-femme de Bruce Willis, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit Brad Pitt, mais de Bruce Willis, et qu'on a joué dans des films avec Patrick Swayze, genre Ghost, etc. Bon, je pense que finir sa carrière, en tout cas avec un film comme ça, aussi notable que celui-là, je pense que c'est quand même un super bon choix de carrière parce que Demi Moore là-dedans, mais elle m'a explosé la tête. Je suis ressorti de ce film vraiment, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de voir? Vraiment, c'est le genre de film que vous voyez, c'est impossible qui vous laisse indifférent. Voilà, au moins, ce genre de film, c'est parce que c'est un film quand même qui est bizarre, mais bizarre bien, mais je vais m'expliquer, vous inquiétez pas, c'est le genre de film qui est bizarre, qui commence d'un postulat assez simple, mais quand même, faut trouver l'idée, faut aussi trouver l'idée qui correspond en plus à l'état actuel du système Hollywood, parce qu'il y a une assez grosse et une assez bonne moralité par rapport à la manière dont vivent les artistes et les acteurs par rapport à Hollywood. Vous savez, le fait qu'ils doivent rester jeunes, beaux, s'ils veulent voir leur carrière perdurer, etc. Donc tout ce fonctionnement par rapport au fait de si tu vieillis trop, bah du coup tu ressembles plus à grand chose, du coup t'as plus la même tête que quand t'avais 20 ou 30 ans, parce que bon, tous les acteurs ne sont malheureusement pas des Julia Roberts ou des Brad Pitt ou des Tom Cruise à avoir la même gueule que quand ils avaient 20-30 ans. Donc en fait c'est un film qui critique un peu le fonctionnement des acteurs dans le Hollywood d'aujourd'hui, et même même dans le monde du cinéma en général. Voilà, donc de ces acteurs ou de ces actrices qui ont recours à des à des pratiques ou à des opérations plutôt esthétiques ou autres pour garder le même visage que quand ils avaient 20 ou 30 ans, alors qu'ils en ont 60 ou 70, ou en tout cas qu'ils ont plus du tout le même âge que quand quand leur carrière elle a été propulsée à leur apogée, quoi. Et donc The Substance, ça parle de ça notamment du coup avec le personnage de Demi Moore qui joue Elizabeth Sparkle, une actrice. Voilà, alors c'est très intéressant parce que comment Coralie Farraget en fait nous explique que en fait le personnage qu'elle met en scène était une actrice qui était à l'apogée de sa gloire, notamment en montrant, vous savez, donc sur le Hollywood Walk of Fame où il y a toutes les étoiles des stars qui ont marqué la génération, et donc il y a l'étoile donc de ce personnage de Elizabeth Sparkle donc qui est mis par terre, et il y a une ellipse, et en fait la caméra va s'attarder, je sais pas, environ 2, 3, 5 minutes sur cette même étoile pour nous expliquer le temps qui passe, et l'étoile en fait qui se détériore, donc en partie du coup en prévision donc de ce qui va se passer pour la véritable actrice, donc qui va voir sa vie et son physique se détériorer en ingurgitant ces substances au fur et à mesure, mais aussi parce que du coup voilà, c'est une métaphore au début que sa vie d'actrice en fait c'est une actrice qui a été un petit peu connue dans le temps, et elle a vu en fait sa carrière n'a pas suivi la même route, et finalement les gens l'ont oubliée, et elle est passée de star reconnue mondialement à juste ancienne actrice un peu connue dans le temps, que les gens ont complètement zappé, quoi, comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont connu une certaine apogée à un moment et puis après je sais pas, pour des raisons d'alcool ou de drogue, enfin bien souvent c'est ça, quoi, c'est des acteurs par exemple genre Val Kilmer ou d'autres personnes. Enfin, je pense, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, donc me demandez pas pourquoi lui, mais parce que j'avais une discussion avec mon père, voilà, quand je lui ai parlé de ce film, il m'avait dit ouais, c'est un peu, en fait, le film raconte un peu le destin de ces acteurs qui ont percé un temps, et puis après, parce que la célébrité leur est montée à la tête, parce qu'ils sont devenus alcooliques ou des drogués, etc.,
du coup, bah, leur carrière s'est brusquement arrêtée. Christophe Lambert aussi a eu ce même sort. Le regretté Matthew Perry aussi. Enfin voilà, une grosse percée avec Friends, avec d'autres films. Puis après, l'alcool et la drogue ont eu raison de lui jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc le film en fait raconte ça, quoi. Raconte en fait alors, le film commence par avec ce message-là, une métaphore de ce message-là. Et comment le film l'illustre, pardon, avec ce plan fixe sur l'étoile qui se détériore, qui s'abîme, qui se brise au fil des années. Déjà, rien que ça, première idée de mise en scène, métaphore morale, etc. C'est un plan qui raconte énormément de choses. Après, je vais revenir plutôt sur l'aspect ovni du film, parce que du coup, je me suis quand même bien axé sur ça. Mais c'est un film, en fait, du coup, qui raconte, enfin, qui est à la fois assez bizarre, mais qui est quand même assez vrai, quoi. Parce que beaucoup d'acteurs et d'actrices se sont détruits aussi bien moralement que physiquement, du coup, tellement elles ont voulu obtenir une meilleure version d'elles-mêmes, voilà, comme je vous le disais, en voulant avoir recours à la chirurgie esthétique, etc. Et du coup, bah, le film, en fait, raconte ça, quoi. C'est-à-dire que son personnage, Demi Moore, elle a conscience, du coup, qu'il y a une espèce de substance qui pourra lui permettre d'avoir une meilleure version d'elle-même, mais en tant que spectateur, pour le moment, on ne sait pas encore ce que ça signifie vraiment, meilleure version d'elle-même, vous voyez. Et quand on a ces scènes-là, je sais même pas trop comment on pourrait appeler ça, de renaissance physique, à peu près, parce que j'essaie vraiment de rester assez sec, parce que les scènes, quand même, les moments où ça se passe, les moments de transformation, de décomposition, vraiment, quand on commence vraiment à entrer dans le vif du sujet, que la substance est vraiment au cœur du truc avec le personnage, que le personnage rentre en symbiose avec la substance, tu te dis waouh, ok, à l'écran, c'est un truc qui est extrêmement bizarre à voir. Et tu penses que les images vraiment bizarres, les images space, vont s'arrêter à ça. Mais évidemment, le but du film, c'est aussi de nous montrer pas seulement comment ça se produit, ce que ça rend, voilà, mais aussi quelles vont être les conséquences en fait d'en abuser. Parce qu'il y a entre s'infliger ce genre de traitement et parce qu'évidemment quand tu t'infliges quelque chose et que tu y prends goût, bah après tu recommences encore et encore. Et le film parle aussi de ça en fait, de ceux qui plongent là-dedans et qui n'en ressortent jamais, qui finissent par en abuser. Et le film c'est aussi une métaphore donc de l'acteur ou de l'actrice qui va faire tout un tas d'opérations qui va jamais vouloir s'arrêter. Au final, on va même plus reconnaître cette personne, ou même malheureusement donc de ceux qui sont tombés dans l'alcool et la drogue et qui malheureusement n'en sont jamais ressortis et qui se sont retrouvés profondément défigurés. Parce que aussi, quand t'es addict à ce genre de choses, bah physiquement ça se voit sur ton visage, sur ton corps, tu ressembles plus à rien, t'as plus du tout le physique de quelqu'un qui prend soin de lui ou qui n'est pas alcoolique ou drogué, ce qui est logique, voilà. Et le film parle aussi de ça, quoi, de cette actrice, du coup, qui va se retrouver possédée par sa nouvelle version d'elle-même et du fait que elle décide d'en abuser parce qu'elle voit que en étant une autre version d'elle-même, bah, sa carrière reprend nouveau souffle. Enfin, du coup, elle renaît comme si elle était à l'apogée de sa gloire et du coup, ça va partir très très loin. J'ai essayé de rester très évasif, mais je vous assure que c'est vraiment pas facile parce que il y a des choses à l'image, enfin à l'écran, comme Coralie Farajel le montre, la mise en scène, parce qu'avoir une idée comme ça, c'est vraiment brillant, je trouve. Parler de ce fonctionnement-là, de cette malédiction-là, donc pour certains acteurs et actrices qui malheureusement n'ont pas réussi à faire face à leur célébrité ou à leur célébrité mondiale. Déjà, le scénario, il est bon en lui-même, mais alors après, pour retranscrire cette idée-là, sous cette forme-là à l'écran, c'est quand même assez incroyable. Donc vraiment pour moi The Substance, je trouve que c'est un sacré ovni qui est très intelligent, qui fait les choses très bien, mais c'est surtout vers la fin où je me dis waouh, 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 parce qu'il y a quand même des images, enfin, Farajel va quand même extrêmement loin vraiment pour retranscrire ce qu'elle a en tête et pour retranscrire en fait les conséquences de l'excès en fait de cette femme, quoi. Vraiment à chaque fois il y a vraiment des images où des trucs tu te dis mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin je veux dire c'est montré de façon tellement, il y a pas de subtilité, c'est vraiment explicite, quoi. C'est tout à l'image, le spectateur voit tout, il n'y a pas de préservation, quoi. Elle veut vraiment
aller au bout de son idée. C'est ça qui est le meilleur, c'est que vraiment tu vois ça et puis tu te dis waouh, en fait elle part de là et puis en fait vraiment pour montrer jusqu'à où les conséquences vont aller, jusqu'à où ça peut être grave, et bah elle va nous montrer des images qui nous retournent complètement la tête et tu dis ça et tu te dis, les personnes qui étaient à côté de moi dans la salle étaient en mode waouh, ok, enfin je veux dire personne n'était, enfin on n'a jamais vu d'image aussi, comment dire, c'est quand même compliqué donc de même de décrire l'essence même ce que nous procurent ces images parce qu'à la fois c'est bizarre mais ça va quand même plus loin que de la simple bizarrerie quoi. C'est vraiment un aboutissement, une concrétisation d'une idée complètement surréaliste. C'est très surréaliste mais en même temps c'est très vrai parce que enfin c'est quand même surréaliste parce que dans la vraie vie on ne verra jamais ce genre de phénomène, mais comment elle le matérialise à l'écran, comment elle concrétise son idée, le fond de sa pensée à l'écran, c'est un truc vraiment de dingue. Donc The Substance, vraiment, s'il y a bien un film de genre vraiment bon, vraiment abouti, un peu dégueulasse. Vraiment, c'est quand même un peu dégueulasse, c'est vraiment immonde, mais déjà pour Demi Moore, pour à quel point le scénario veut aller loin et comment il veut raconter son histoire et comment elle veut raconter son histoire et aller jusqu'au bout de sa pensée, c'est du génie. Voilà, c'est un film qui est vraiment très ingénieux, qui quitte à un peu choquer, qui quitte à un peu retourner les tripes, veut vraiment raconter ce qu'elle a derrière la tête et son message passe hyper bien quoi. Et je pense que quand même à Hollywood, ils devraient quand même voir ce film, que certains acteurs, quand ils devraient voir ce film et que quand ils l'auront vu, ils devraient se dire ok, je dois arrêter les conneries parce qu'alors là, je suis ok, je veux vraiment pas finir comme ça quoi. Donc je pense déjà que pour les acteurs et même pour Hollywood, quand même, c'est un film qui est quand même assez important, voilà, parce que je pense que, par exemple, un acteur ou une actrice qui a tendance, enfin, je connais pas non plus tout Hollywood, ni comment tous les acteurs ou les actrices font passer leur célébrité, mais je pense en tout cas que certains d'entre eux, quand même, devraient voir ce film pour se rendre compte à quel point leur vie peut partir très très vite en vrai, ou à quel point ils peuvent vraiment sombrer s'ils font pas plus attention à comment ils se comportent et à comment ils gèrent, en fait, leur notoriété. Donc ouais, The Substance, excellente surprise, très grand film de Coralie Farraget dans la mise en scène, dans la métaphore, dans beaucoup de choses en fait, Demi Moore surtout, mais un Oscar, vraiment. Là il n'y a pas de, je pense elle est vraiment sur le point culminant de sa carrière. Pour les maquillages, pour les effets spéciaux, surtout sur la finalité des choses, les dernières images, mais au niveau des maquillages, c'est énorme, c'est un film qui est énorme, vraiment, c'est un film qui va au bout, quitte à choquer un petit peu, quitte à nous donner des hauts le cœur, mais ça en vaut le coup, vraiment, pour ce que ça propose, aussi bien métamorphoriquement qu'à l'image, que dans les effets spéciaux, etc. C'est un film de cinéma qui est quand même très important, bizarre, mais bizarre sous une bonne forme. Enfin voilà, certains diront que c'est un film qui veut se prendre pour ce qu'il n'est pas, que Coralie Farraget, elle fait n'importe quoi, que c'est un délire du n'importe quoi. Certes, je prépare déjà à lire et entendre ce genre de critiques, mais je pense personnellement que c'est un film qui est très important à voir et qui donne un aperçu et qui est assez réaliste sur comment fonctionne Hollywood donc depuis plusieurs décennies maintenant, parce que c'est quand même un film qui parle à des générations passées, présentes, et qui parlera sans doute à des générations futures. Voilà, c'est un film qui parle, qui transmet un message sur un ensemble de générations. Et c'est un film qui est quand même, je pense que même que c'est un des rares films de genre qui est déjà générationnel et qui est très important à voir. Donc voilà, je m'arrête là parce que j'ai globalement fait le tour de la question. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, que si vous avez déjà vu le film, vous avez aimé. Après, c'est vrai que c'est pas le genre de film. Moi, c'est vrai que je vous fais cette critique, mais le film, je l'ai vu depuis un petit moment parce que je l'ai laissé un peu mûrir dans ma tête. Et là, je vous avoue que mes idées étaient un peu confuses, mais je pense que je suis assez ravi je suis assez content de comment j'ai réussi à vous retranscrire mes impressions. Voilà, je suis désolé si j'ai bafouillé un petit peu parce que c'est pas facile de parler de ce genre de film quand même. Quand on doit parler d'un film comme ça, voilà, faut quand même avoir les idées en place, donc j'ai pas pu vous en parler comme ça à chaud, mais je suis quand même content. Dites-moi en commentaire du coup si vous avez envie de voir le film, si vous l'avez déjà vu, si vous êtes d'accord avec moi. Bref, parlons-en ensemble, c'est un film important. Ciao tout le monde.